va évoquer justement l'Ukraine avec le président Zelensky qui s'est exprimé en visioconférence devant les étudiants de Sciences Po à Paris. Il a décrit par le menu les atrocités commises par les soldats russes sur des Ukrainiens, notamment des enfants violés devant les yeux de leurs parents. Écoutons le président Zelensky. Pourquoi les militaires russes qui ont occupé le territoire de l'Ukraine ont maltraité les gens avec autant de plaisir et en si grand nombre? Pourquoi non seulement ils ne faisaient pas que tuer les gens, mais aussi à les violer, à torturer? Pourquoi ils coupaient les têtes, couper les doigts ou briser les jambes? Comment pouvez-vous l'expliquer? Est-ce que c'était leur décision ou est-ce que c'était un ordre? Pourquoi une fille de 9 ans ou un garçon de 11 ans? Pourquoi un soldat russe veut-il les violer sous les yeux de leur mère? On a fixé des milliers de ces cas. Il y a eu même un soldat russe qui a violé un bébé et il l'a filmé. Et ensuite, il l'a montré à tout le monde. Et combien de ces cas ont eu lieu sur le territoire occupé et dont nous ne savons rien pour l'instant? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis avaient commis des crimes terribles contre tous les peuples d'Europe, y compris contre les Ukrainiens, y compris contre les Russes. Pendant 77 ans, beaucoup de choses ont été faites pour préserver la mémoire de ces terribles crimes et on pensait que cette mémoire garantirait l'impossibilité de la répétition de ces crimes. Plus jamais. Et en même temps, les militaires russes, lorsqu'ils sont arrivés sur le sol ukrainien, ils ont fait la même chose que les nazis. Comment était-ce possible? Voilà pour ce qu'a dit le président Zelensky aux étudiants français. Gilles Maintré, il s'agit évidemment de décrire les atrocités qui ont été commises par les soldats russes et de frapper évidemment les opinions publiques, notamment la jeunesse. Bien sûr, il continue une campagne de communication, mais au sens noble du terme, où il innove. Zelensky brise tous les codes de la communication en temps de guerre comme en temps de paix. Il a fait la tournée de tous les parlements du monde, comme vous le savez. Virtuellement à chaque fois, bien sûr. Et maintenant, il parle à des étudiants. On n'a jamais vu ça. Un président d'un pays en guerre qui veut parler à travers les étudiants à la jeunesse du monde. Il avait dit une fois, d'ailleurs, il avait appelé les citoyens du monde à aller dans la rue pour pousser les gouvernements à faire plus. Il joue sur une corde. Quand on dit que c'est la démocratie face à l'autocratie, il a aussi trouvé cette façon de parler directement aux citoyens du monde et donc aux étudiants. Moi, je retiens aussi deux choses quand même de ce qu'il a dit, qui, au-delà des atrocités... Après ce passage-là, d'abord, il a dit quand même un discours qui n'était pas du tout vers la négociation et vers la résolution rapide de la situation en Ukraine, puisqu'il dit à chaque massacre, c'était en lien donc avec ce qu'il avait fait, à chaque massacre, on a de moins en moins envie de négocier avec les Russes. Ce qu'il faut décrypter, c'est qu'à chaque massacre, lui-même parce qu'on sait bien que Zelensky a toujours été dans une posture plutôt de négociation, lui-même a de moins en moins les coups des franches pour pouvoir conduire cette négociation par rapport à ses oppositions, parce qu'elles existent, internes, et puis par rapport à sa population, comme on peut accepter un règlement. Puis le deuxième point, et donc c'est pour ça qu'il a dit on veut récupérer tout le territoire ukrainien. Et on lui avait posé la question, c'était y compris la Crimée, donc on est vraiment sur un conflit long. Et la deuxième chose, c'est qu'il a répondu quand même au discours d'Emmanuel Macron. Qui lui avait dit il va falloir des dizaines d'années avant que l'Ukraine... Des décennies avant d'intégrer l'Union européenne. Mais vous inquiétez pas, on vous a créé un machin, c'est la communauté politique européenne, mais c'est très bien, vous serez avec les Albanais, les Macédoniens, les Kosovars. Et les Britanniques. N'oubliez pas les Britanniques qui ont fait le Brexit. C'est un club chic. Et réponse de Zelensky, moi j'ai trouvé formidable la formulation. Il a dit vous ne pouvez pas vous fiancer, pas vous marier derrière. Vous ne pouvez pas dire voilà on va se fiancer, mais il n'y a aucune garantie. Le fait que se fiancer ne donnera aucune garantie pour se marier. On n'invite pas les gens, il ne faut rien leur servir à boire. Et je pense que vraiment, comme on l'avait déjà dit, Emmanuel Macron, là, le 9 mai, il y avait un moment historique. La France préside l'Union européenne au moment de ce conflit. Discours au Parlement européen. Il a la
possibilité d'envoyer un signal politique, de dire l'Ukraine sera européenne, ça va prendre des décennies, il va falloir pour converger, mais elle sera européenne. Mais non, il a préféré dire on ne sait pas, on vous propose un truc de seconde zone, et puis on verra plus tard. D'accord. Alexandre Devecchio ? Oui, moi je suis pas pour la création du machin, même si c'est très européen, finalement, ça correspond à tout à fait à ce que c'est. Rajouter une technostructure à la une nouvelle technostructure et créer quelque chose de kafkaïen. Après, moi je pense que Emmanuel Macron a raison d'être raisonnable. Il l'a un peu fait, mais il aurait pu aller encore plus loin dans l'ivresse, justement, de se dire je suis président de l'Union européenne, j'annonce des choses solennellement, je me fais plaisir. Ça a quand même des conséquences d'accueillir l'Ukraine. On ne cesse de répéter que l'élargissement à l'infini, c'est peut-être pas une bonne chose sur le plan démocratique, sur le plan de justement de la force de l'autorité de l'Europe. Par ailleurs, si vraiment l'Ukraine intègre l'Union européenne, ça veut dire qu'on est solidaire c'est en cas d'attaque avec la Russie. Donc ça implique beaucoup de choses. Je pense qu'il a eu raison de ne pas se faire plaisir, Emmanuel Macron. Rapidement, Gérard et Joseph, là-dessus, parce qu'après on va partir sur le terrain. Partie du développement d'Alexandre Devecchio, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut toujours dire comme ça, il faudrait que l'Ukraine intègre tout de suite l'Europe. Sincèrement, je pense que ça ne me paraît pas réaliste. Non, mais personne tout de suite. Alors, et même dans quelques années, ce sera très difficile parce que l'Ukraine est hélas dans un état terrible. Il y a la différence de tout point de vue au niveau des économies, au niveau du niveau de vie, etc. Au niveau il faut bien dire les choses aussi, de la corruption qui existe dans ce pays, etc. On ne voit pas comment l'Ukraine pourrait. Ça tout le monde est d'accord, Gérard. Ah bah oui. C'est pas ça la question. D'où cette idée. C'est la perspective. D'où l'idée. La perspective. Des décennies pour être dans le machin ou des décennies pour intégrer l'Union européenne. C'est pas la même perspective à un moment où l'Ukraine a besoin, y compris pour c'est pour ça Dieu sait qu'il faut aider l'Ukraine, mais je pense que l'idée d'imaginer une Europe avec des cercles concentriques où au cœur vous avez les pays anciens qui acceptent d'aller plus loin dans l'intégration et à l'extérieur des pays qui ne sont pas prêts à cette intégration, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ça n'est pas nouvelle, elle avait déjà été développée par Jacques Delors, si je me souviens bien, et par d'autres. Joseph Et je crois que c'est Jacques Delors est reprise à un moment donné par Édouard Balladur. Donc ça ne nous rajeunit pas. Oui. Non, simplement, là, pour le coup, Emmanuel Macron tient un langage de vérité. Donc il faut lui accorder qu'il tient un langage de vérité. La perspective, elle est extrêmement, certainement extrêmement lointaine. Et puis, en France, on dit, mais attention, Emmanuel Macron est président de l'Europe. Il n'est pas président de l'Europe. Il y a plein de présidents en Europe. On a vu, il y a le président de la Commission, il y a le président du Parlement européen, il y a etc. Chacun a son mot à dire. Chacun d'ailleurs, je pense, ne réfléchit pas toujours à ce qu'il faudrait dire, parce que quand même, les mots ont une importance. C'est pas parce que Poutine peut dire n'importe quoi qu'il faut aussi dire n'importe quoi ou promettre n'importe quoi. Donc là, pour le coup, moi, je suis satisfait, en tout cas, des propos tenus par Emmanuel Macron.